Bonjour à tous, soyez les bienvenus, nouvelle édition de Nous Cause Ensemble. Et nous allons accueillir notre invité qui est Monsieur Grondin. Monsieur Grondin qui va nous raconter son histoire qui est tout de même hallucinant car il subit une injustice et on l'accuse d'avoir volé son propre tracteur. Oui, on l'accuse d'avoir volé son propre tracteur. Donc pas mal d'incohérences je trouve au niveau des gendarmes. Je pense qu'ils auraient pu essayer de mener une enquête et un travail un petit peu plus approfondi via les preuves que M. Grondin a pu ramener. Un avocat, on va dire, qui est payé justement pour défendre son client qui n'a pas pu rien faire, même si les preuves sont là. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe avec ce système français et cette justice sur le département? Est-ce qu'à travers cette édition, nous allons pouvoir l'aider à mettre la lumière dans sa situation? Et je vous invite tout simplement à découvrir son histoire sans plus tarder. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, dis-nous un petit peu quoi il se passe de côté, pourquoi on a nous visite aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait appel à votre service parce que je suis victime d'une injustice. D'accord. Parce que je prêté mon tracteur au départ à un cousin à moi, donc je prêté à lui parce que c'est lui qui est venu voir à la maison. Je prêté mon tracteur. Donc depuis fin 2017, le tracteur est avec lui. Donc tout ça m'a donné dans l'épreuve, comme de quoi le tracteur est tombé en panne et tout. Donc je l'ai réparé, je l'ai donné les photos à l'appui parce qu'à chaque fois qu'il fait une petite réparation, il fait toujours une photo. Donc maintenant on a tout ça et dans cette histoire, il voulait acheter le tracteur avec moi. Donc on a fait un prix pour lui, 12 000 euros. Donc si c'est 12 000 euros, il a remis à moi 4 000 euros le 23, le 23 octobre 2019, que je monte à bien ici. Oui. Je monte à bien ici, voilà. Donc voilà, moi l'a signé en bas comme de quoi, parce que vu que c'est un membre de ma famille et que tout le monde y connaît, moi, il marche à peu près droite. Donc, moi, l'a signé comme de quoi, il a remis à moi 4 000 euros. Et il me dit, il me dit, écoute, même si vous voulez un peu coincé dans votre histoire, vous pouvez donner un amende 2 fois, mais seulement, il faut payer un avant la fin de l'année. Parce que m'avait besoin des sous pour faire une petite maison pour ma fille, la case, tranquillement. Donc, il dit, moi, elle est bon. Et moi, je laisse la carte grise pour lui, à son nom. Je la laisse la carte grise parce que le tracteur n'était pas assuré. Mais il monte à ça bien que la carte grise, il y en a 2 noms dessus la carte grise, il y en a moins avec mon ex-femme. D'accord. Qu'elle n'était pas au courant de mes affaires, comme elle ne voulait pas que m'y prêtait 100 000 à un tracteur. Il dit, parce que de mon, il ne prête pas de mon tracteur. Il ne prêtait pas. Donc, je la laisse la carte grise pour lui pour assurer le tracteur. 1 an plus tard, il appelle à moi, il dit, mon cousin, voilà, il ne peut plus payer à moi parce que lui doit l'argent. Et il me dit, écoute, étant donné que vous êtes plus jeune que moi, je trouve une solution, je rembourse autant d'argent. Donc, comme on est dans l'argent, on est dans la somme, parce que je me dis, écoute, il faut donner un petit moment, parce que 4 000 euros, je ne trouve pas comme ça. Il ne trouve pas sous broche. Voilà. Donc, il passe un petit certain temps, et après, comme on est dans les sous, parce que ma partie prête l'argent avec des amis, parce qu'il est un peu là, donne-moi en chèque, attendant que je récupère le liquide, parce qu'il voulait le liquide. Comme on est dans l'argent, le monsieur ne veut pas. Et c'est là que la partie, d'ailleurs, il peut monter encore, comme on est dans les SMS échangés avec lui, que je la monte à où la preuve tout à l'heure, mais que pas où ça me l'a foutu. Que les parties à l'autre boudin, on veut dire, oui, vous êtes obligé de porter plainte et tout ce qui s'ensuit? Oui, après ma partie porte plainte à la gendarmerie, parce que finalement ma partie en plus de gendarmerie, les gendarmes m'ont dit, écoutez monsieur, étant donné qu'on a fini ou l'a payé, que le gars l'a pas payé, vu que la date il est, voilà, mon dépôt de plainte est là. Voilà. Okay. Ça c'est ma partie porte plainte à la gendarmerie de la Saline. Donc il me dit bien, nous avons la gendarmerie de la Saline, vous pouvez voir le cachet, il est là. Donc ma partie porte plainte à la gendarmerie de la Saline, mais comme monsieur il vient pas à la gendarmerie de la Saline, il vient à Trois-Bassins. Donc, ma partie récupérer mon tracteur, parce qu'il y a certains gendarmes et même de ma famille, elle dit, écoute, le bouc papa yao, lui ça récupéré. Même les boucs étaient plus petits que moi. Elle dit, Grondin, si moi, tu ne peux pas te récupérer, moi. Donc, on a parti récupérer le tracteur, que l'était où exactement? Là-haut, la chaloupe là-haut, chez mon cousin là-haut, ma partie récupérer. Très bien. Mais la partie récupérer ça avec 2 témoins, parce que dans le monde a dit, avec 2 témoins, comme ça, ils signalent les faits, tout ce que moi a fait.
parce que je m'étais déjà renseigné dessus. Ok. Donc, on a parti récupérer. Et ben, comme il descend avec le tracteur, ben, mon l'ai accueilli bras ouverts par les gendarmes de Trois-Bassins. Le tracteur l'arrête 15 jours dans la cour de la gendarmerie là-bas. Et la carte grise est toujours à mon nom à cette époque-là. Donc la carte grise, le tracteur était 15 jours à la gendarmerie. Donc il partait plus voir parce qu'il arrête 15 jours. Et un beau jour, il apprend, il monte Trois-Bassins que mon tracteur n'est plus là. Donc il savoir le demande au gendarme pourquoi mon tracteur n'est plus là, étant donné que c'est moi qui suis le propriétaire. Vu que le tracteur est toujours à mon nom, et beaucoup de monde a demandé à moi pourquoi le gendarme n'a récupéré le tracteur. Moi, il me dit, mais il ne connaît pas. C'est un force de l'ordre, il m'en a où de coopérer. Ce que moi, on fait. Donc, je laisse le tracteur avec lui. Mais la carte grise était toujours à mon nom. Mais 15 jours après, c'est lui qui gagne le tracteur, mais il ne connaît pas quel magot il a parti fait. Moi, on n'a aucun papier fait pour ce monsieur-là en question, c'est-à-dire carte grise barrée, tout ça là. Moi, je viens vu, moi, monte à que... Donc la procédure habituelle, c'est-à-dire rayer la carte grise et signer comme quoi on l'a vendu, le tracteur n'a pas été fait. Non, ça n'a jamais été fait. Mais ça a été fait par lui, si je comprends bien. Oui. Parce que là, après, dans cette procédure-là, il a dit, écoute, il ne veut plus, parce qu'on a bien vu, ma monte où les SMS échangés, que nous avions les 4 000 €, il ne veut plus. Maintenant, il faut me suivre sa procédure à lui. C'est-à-dire que moi, c'est quelqu'un que moi, jamais connaître que veut dire une histoire de tribunal. Dans cette affaire-là. Moi, jamais connaître que veut dire une histoire de tribunal, de partir au tribunal pour expliquer ici, là-bas. Donc, il ne connaît rien là-dedans. Il ne connaît rien. Et donc, je ne pas parti à l'école trop loin, m'a toujours travaillé pour gagner, m'a jamais volé de monde. Hein. Donc, dans cette affaire-là, la partie, comme ça. Donc, arrivé au tribunal, il fallait chercher un avocat. Donc, je suis parti chercher un avocat, il dit qu'il fallait un avocat. Mais ça cherche un avocat, il passe au tribunal, c'est toujours mes torts. C'est toujours moi qui ai tort dans cette affaire. Mais quand arrive au tribunal, là-bas, on ne peut pas parler, on ne peut rien dire. Mais l'avocat n'a rien fait pour moi. Je suis parti d'un avocat qui n'a rien fait pour moi. Donc, arrivé à un moment donné, il a passé une fois, nous l'a fait appel de cette affaire-là. Et quand il a fait appel, l'avocat lui désiste. Il appelle à moi, il dit, voilà, M. Gondin, il désiste, il change d'avocat. Mais il ne connaît rien dans cette histoire, il ne connaît pas. Hein. Bon. Depuis l'année dernière, il m'appelle à lui, il m'appelle la secrétaire, mais il ne tombe jamais sur mon avocat, il ne tombe pas sur lui. Moi. Donc, il m'attend tout. Et un jour, j'avais gros besoin des papiers, il m'a envoyé ma fille récupérer. Ma fille arrive à la carte, dit, papa, vous connaissez, la carte grise est finie d'être rayée et vendue. Il dit, ben jamais, papa. Depuis fin. Ma fille m'avait dit que c'était le mois de juin l'année dernière, que le tracteur a déjà été vendu. Donc, le soir que ça me l'a fait, m'a parti à la gendarmerie. Et c'est là que les gendarmes m'ont dit même que le tracteur est fini d'être le nom du monsieur en question. Et dans cette affaire-là, il monte, il descend au tribunal. Et personne ne fait pas rien pour moi dans cette histoire-là. Donc, il appelle ça une victime d'une injustice. Voilà. Totalement. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça de usage de faux ou pas? Mais il y a une problématique quand même. Bien sûr. Mais M. Gondin, au moment où les gendarmes vous avez intercepté avec le tracteur, où il fallait aller déposer ce tracteur chez les gendarmes, oui. La carte grise était toujours à votre nom. Est-ce qu'ils ont contrôlé cela? Non. Moi, ils n'ont rien contrôlé du tout parce que, enfin, ils m'avaient dit que la carte grise était toujours à mon nom, mais ils n'ont rien fait. Parce que moi, mes amis m'ont parlé, ils disent, moi, Gondin, le jour où il vient attraper une affaire que moi, le gendarme, il dit, il peut faire ce qu'il veut, moi, on n'aurait pas déposé en bas. Et tout le monde dit même ça. Le gendarme avait pris un droit, on redonne le bout, le tracteur, il fallait le tracteur me amène à la maison. Amène chez moi directement, parce qu'il est toujours à mon nom. Tout à fait, donc on assure quand même que tout ce que vous dites est la vérité. Voilà, non mais de toute façon on l'a bien vu pas ou même, la date, on a bien monté où les dates et toutes, le dépôt de plainte, moi je l'ai accusé de vol de mon propre tracteur. C'est un truc qu'on a travaillé pour acheter et le bout me fait une facilité de paiement pour lui, soi-disant, mais accorde des grâce comme dit bon non, pas pour faire, pour le travail, c'est pour le travail sans plus que ça. Ouais, pas bon ça lui. Ça, vous connaissez, il y en a plein de gens, ils peuvent témoigner. Moi, maintenant, mes enfants, même tout ça, de mon affaire, carrément fâché un peu avec moi par rapport à cette histoire, qu'on a voulu être quelqu'un. Ah oui, il a toutes les preuves, parce que quand il ne voulait pas, il voulait ici un coup, il veut, un coup, il ne veut pas. Moi, maintenant, on a toutes les preuves, comme de quoi il ne voulait pas. Et après, c'est moi qui gagne tous les torts. Le simple petit papier là, c'est lui qui gagne tout. Et la carte grise, moi, jamais. Parce qu'on m'avait dit, écoute, quand ça fait une paye à moi, là, nous a fait le papier. De bon cœur, moi, a fait ça pour lui. Moi, j'ai dit, si vous pouvez payer à moi, 3 fois, il ne dérangerait pas moi. La partie plus d'un an, de toute façon, vous avez vu la date par vous-même, parce qu'on m'a monté tout à l'heure là, on a fait des photos, vous avez vu les dates. Le beau gars jamais payé à moi.
Voilà. Mais je veux dire, avec cette justice très lente, on va dire, pour ne pas dire de vilaines choses, est-ce que le procureur sera avisé eh bien, de nouveau sur cette situation? Et est-ce qu'au plus haut niveau, vous allez interpeller d'autres services, vu qu'au niveau des avocats, et a priori, certains juges ne vous suivent pas? Parce que à la base, c'est ce document par rapport au système français qui fait qu'il est propriétaire et que vous vous retrouvez en porte-à-faux dans cette histoire-là. Non, mais moi, c'est quelque chose que on m'y apporte toutes les preuves que m'y vais, mais on dirait que tu retournes contre moi. Parce que vous l'a prêté de bon cœur, vous l'a donné. Mais par contre, un seul gendarme que l'aide à moi, c'est aujourd'hui ce monsieur-là, là, parti à la retraite. C'est le seul bout que l'aide à moi dans mon dossier, c'était lui. Ah non, ben, il a pris mon dépôt de plainte, il a fait tout. Ce matin encore la gendarmerie encore. Le gendarme me dit, mais, écoutez monsieur, il dit, là, il faut aller voir carrément un avocat. Un avocat, il envoie à moi voir les gendarmes. Il ne connaît pas qui tourne, moi. Il ne connaît plus. Voilà, on vous prend pour une boule de ping-pong. Voilà. Mais en tout ce temps-là, le bourg, il monte, il sonne, sans avoir payé. Mais avec les facilités de paiement comme on l'a fait pour lui, des preuves et tout. Vous connaissez, quand on nous fait confiance à quelqu'un, voilà comment on lui fait le coup. Et surtout, moi, jamais été. Aucun papier de cession n'a été fait. Il dit bien, aucun papier de cession n'a été fait. Maintenant, un seul papier signé pour mon tracteur que est là. Ça, c'est le fait que lui... Il a remettre en main 4 000 €. C'est tout. Ça, c'est une preuve comme de quoi il a mettre, comme c'est un membre de la famille. Vous obligé, étant donné que moi, plus vieux que lui, vous obligé de faire ça. C'est que ça, lui, la baise en main. Voilà. C'est que ça que lui, la baise en main. Et donc, on demande que justice soit faite. Ah oui, et moi, il ne veut plus d'avocat, mais il veut ça qui veut aider. Moi, ce n'est pas un procureur. Tout. Moi, il est entièrement à votre disposition. Moi, il y en a toutes les preuves que je donne à autres. Moi, il y en a des amis qui étaient là pour soutenir moi dans cette histoire-là. Okay. Il est toujours là. Et moi, il y en a les preuves comme de quoi il avait de l'argent, parce que vous connaissez, les 4 000 €, c'est une partie de mon ami fiable, que la prête à main, et que la ne fait plus.